Évidemment, là, il s'agit de son couvercle. Le jeu est plus bas, juste avec moi. Et si ce sont ces cartes-là qui vont nous suivre dans cette vidéo, ce n'est pas pour jouer non de luxe, mais bien pour tester votre réactivité et votre concentration. Alors, je vois que vous vous êtes inscrit, il faudrait simplement... Hop. Je vais reprendre vos informations. Alors, attendez. Candidat numéro 7. Ok, donc je vous écoute pour votre nom. Ok. Votre prénom. J'ai oublié avec pour votre nom, est-ce que vous l'appelez avec un H ou pas? D'accord. Okay. Entendu, il faudrait également votre date de naissance. Les informations que nous recueillons ici sont évidemment privées. Je vais poursuivre donc avec votre lieu de naissance, s'il vous plaît. Ok, maintenant votre adresse actuelle. Toutes les informations doivent être complétées et exactes pour être sûr que les résultats seront envoyés à la bonne adresse. D'accord, entendu, tout devrait être bon. Alors, juste une première question à vous poser. Est-ce que vous pensez être quelqu'un qui a de l'intuition? Est-ce que vous pensez être quelqu'un qui est doté d'une certaine rapidité de réflexion? Parce qu'il va vous en falloir aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un jeu de cartes qui va de 0 à 9. Et donc, nous allons, grâce à lui, faire une série d'exercices. Ce sera très simple, ne vous en faites pas. Je vais à chaque fois brièvement expliquer les consignes afin que vous puissiez y répondre. On va commencer simplement par les mélanger. Mais ce qui est au-dessus en dessous, ce qui est dessous en dessus, ce qui est au-dessus en dessous et ce qui est en dessous au-dessus. Donc, dans ce sens, c'est mieux. La préparation, la partie la plus longue. On pourra ensuite procéder au test. Bien, alors, donc pour commencer, tout ce que vous aurez à faire, c'est me dire les cartes qui arrivent, que je vais vous montrer. Rien de plus simple. Un simple tour d'échauffement. 4, 0, 2, 1. Ok, nous sommes d'accord jusque-là. À présent, ça va commencer à aller de plus en plus vite. 6 également. 5, 4, 3, 9, 2, 9, 1, 8, 7. Ok. Bon, alors certaines étaient encore mal mélangées. Ce tour d'échauffement justement nous permet de jauger les cartes, leur mélange, tout a bien été exécuté. Et on a donc la preuve que non. Alors, simplement, ce qu'on va venir faire, c'est à nouveau chercher à les mélanger, à les séparer, à faire en sorte qu'aucune suite ne puisse apparaître afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve. Maintenant, ce que vous allez faire avec
ce nouveau paquet, cette nouvelle pile, c'est me donner le chiffre qui vient avant celui qui apparaît. Donc si je vous montre un 3, vous devez me dire un 2. Si je vous montre un 7, vous devez me dire 6. C'est parti. 1, 8, 7, 0, correct. 8, 2, 2, 3, d'accord. 4, 4, 5, 0, 1, 9, 9 et faible, petite subtilité, 3, 6, 6 et 5. Ah. Du coup, une dernière carte qui était donc 7. La bonne réponse était donc 7. On continue à rebattre. Les réponses que vous donnez commencent à être comptabilisées. Hop. Ok, on va repartir cette fois. Ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement me donner le chiffre de la carte précédente. Si je vous montre un 0, puis un 4, vous devez me dire 0 au moment où je vous montre le 4. C'est parti. Premier numéro, mémorisez-le. C'est parti. 5, 4, 4, 4, 3, 3, 9, 7, 2, 1, 8, 9, 6, 6, 6, 7, 2, 8, 0. Alors, de notre côté également, il peut y avoir quelques erreurs qui peuvent être produites. Donc, fiez-vous vraiment à ce que vous pensez, ce que vous pouvez constater de vos propres yeux, ce que votre réflexion vous dicte. Et on va passer au dernier test. Alors, celui-ci sera donc un test d'intuition. On va choisir quel numéro? On va choisir 7 comme votre numéro souvent porte-bonheur, ainsi que le 1, qui parfois en écriture manuscrite peut se confondre. Et prenons un autre 7. Nous avons pris 2 7, 1, 1. Je vais mélanger les cartes. Et vous avez 2 chances sur 3. Plus de la moitié des chances de tomber sur un 7. Quelle carte choisissez-vous? Vous devez tomber sur un 7. Si vous avez choisi celle-ci, c'était en effet un 7. Si vous avez choisi celle du milieu, c'était également un 7. La dernière était donc la carte 1 à ne pas sélectionner. On va reprendre. En corrigeant cette fois les choses. Alors, nous allons retirer un 7 pour lui mettre un 3 à la place. Et donc, nous allons y ajouter un 4. C'est-à-dire que vous avez soit l'option de tomber directement sur le 7, soit vous tombez sur le 4, puis le 3. Mais il ne faut absolument pas tomber sur le 1. 3 plus 4 faisant 7. On va voir si vous avez un peu d'intuition. Prêt? C'est parti.
Quelle carte partons? Ce sera le dernier exercice de ce test. Quelle carte? On commence par celle-ci. Sens de la lecture. Cette carte est un 7. Si c'est celle que vous aviez choisie, vous tenez le numéro gagnant. On part ensuite sur cette carte-ci, qui était la carte 3. Vous aviez une chance de tomber sur la 3. Celle-ci était la seconde à combiner pour obtenir le numéro 7. Et enfin, la carte 1 sur laquelle il ne vous fallait pas tomber. Alors, nous allons donc observer l'activité cérébrale qui a pu être détectée lorsque vous répondiez à toutes ces questions et nous vous enverrons les résultats d'ici à très peu de temps. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous êtes libre de vous en aller et n'hésitez pas à repasser pour une nouvelle session et d'autres tests.